Mes chers amis, soyez bienvenus. Ravi aujourd'hui de recevoir avec vous M. Anwar Gharbi, secrétaire général du Conseil de Genève pour le développement et relations internationales. Anwar Gharbi, c'est une figure de militantisme international, figure de la vie associative suisse. Merci infiniment, M. Anwar Gharbi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à Abdeljalil et à l'association Voix pour les victimes pour l'invitation. Merci. Ravi Merci d'être beaucoup. parmi vous, avec vous et vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Monsieur Anwar Gharbi, vous étiez parmi plusieurs associations et organismes de droits de l'homme qui ont dénoncé l'agissement de l'autorité palestinienne contre le peuple palestinien, contre les activistes palestiniens. Vous avez évoqué des opérations de liquidation physique, de limitation du mouvement, des exercices autoritaires, assignation à domicile. Quelle est la situation en Cisjordanie? Parce que lorsqu'on parle souvent de la Palestine, on parle des excès et des atteintes de droits de l'homme commises par Israël, c'est pas par l'autorité palestinienne. Effectivement, la situation est dangereuse et même très dangereuse de nos jours dans les camps de réfugiés palestiniens, surtout à Jenin, mais pas seulement. Et puis, comme vous l'avez très bien évoqué, pour déjà définir ce qui se passe aujourd'hui, dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, c'est pas entre l'autorité palestinienne, c'est les services de sécurité de l'autorité palestinienne et des combattants palestiniens qui normalement combattent contre Israël et défendent leur camp. Et rappelons vite qu'en 2002, par exemple, ce camp de réfugiés de Jenin, il a été encerclé par Israël et bombardé jour et nuit pendant 30 jours. Et on se souvient bien, ce camp-là était presque complètement rasé de la carte, comme les images qu'on voit aujourd'hui de Gaza. Il y a 22 ans, la même chose s'est passée ou presque à Jenin, à ce camp de réfugiés de Jenin. Et donc, c'est des gens de différents fractions palestiniennes, y compris de Fatah à l'époque, mais aussi de Hamas, de Jihad, de Jabhat Shabiya, Front Populaire et autres fractions qui défendent le peuple palestinien et le droit des Palestiniens. Ce qui s'est passé depuis quelques jours, et plus précisément depuis le 8 décembre, c'est-à-dire après ce qui s'est passé à Damas en Syrie, il y a eu des descentes des services de sécurité de l'autorité palestinienne dans ce camp. Ils ont liquidé un des chefs de ces groupes armés, carrément. Et puis, ils ont pris les rapports que nous avons à notre possession. Ils parlent de certains ont été enlevés, certains ont été torturés et d'autres ont suivi de graves conséquences avec soit leur famille, eux-mêmes, leurs proches et tout ça. Et du coup, nous, en tant qu'organisation de défense de droits de l'homme, on trouve que tout ça, c'est très grave, tout ça doit s'arrêter, surtout que ces méthodes-là, c'est ces méthodes de l'armée israélienne qui sont dénoncées par les rapports onusiens, par les organisations de droits de l'homme dans le monde entier. Et rappelons aussi que l'autorité palestinienne n'a pas une présence régulière dans ce camp, c'est-à-dire ils viennent, ils descendent dans les rues, et comme on le sait, ces rues sont très aiguës, donc c'est difficile d'y accéder, et donc ils détruisent tout sur leur chemin,
et puis par la suite, il se retire. Ces méthodes-là, c'est déjà vu, c'est déjà utilisé par l'armée israélienne. Il a échoué à plusieurs reprises. Et donc, ces méthodes, maintenant, oui. Oui, oui, Je je disais vous donc que entends. ces Oui, méthodes, oui, 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 je vous entends, monsieur Anne. Oui, voilà. Donc, ces méthodes-là sont déjà vues ou déjà pratiquées contre le peuple palestinien, que ce soit à Jenin, à Tulkarem et autres. Et donc, nous, ce qu'on demande et ce qu'on on appelle vraiment que les fractions palestiniennes s'entendent entre eux, qu'il y a déjà des pourparlers en place et ces méthodes-là, c'est vraiment, ils interviennent maintenant pour mettre l'huile sur le feu, comme on dit. Et c'est très, très, très oui, dangereux de liquider des activistes, des gens qui défendent la Palestine par par une police qui est censée défendre les Palestiniens. Cette oui, police-là, qui est oui, venue après Oslo, les accords de Oslo de 1993, ils sont là en théorie pour défendre le peuple palestinien et n'est pas pour défendre les colons et défendre les Israéliens. Aujourd'hui, on parle de à peu près le tiers de ceux qui sont en Cisjordanie sont des colons. Et quand l'autorité est arrivée, ce nombre-là était le quart ou le cinquième de ce qui se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire leur nombre a quadruplé et, en quelques années déjà. Et oui. ces colons-là, ils C'est sont une occupation coloniale, et c'est une occupation coloniale illégale d'après le droit public international, quelque chose qui a été confirmé par la Cour de justice internationale aussi, dans la sentence arbitraire. Il ne faut pas oublier ça, je pense. tout à fait, tout à fait. Les agissements des colons et leurs méthodes et pratiques sont dénoncés par toutes les instances internationales. Leur présence sur territoire palestinien est illégale et ils doivent, et ça a été rappelé, comme vous l'avez très bien évoqué, par la Cour de justice internationale de justice récemment, enfin il y a 2 mois à peu près, pour dire que ce territoire est un territoire entièrement palestinien et la présence israélienne est considérée comme illégale et ces colons doivent se retirer et pas seulement se retirer, il doit y avoir des procès équitables contre ces gens-là. Ils ont Oui, déjà tué, liquidé des dizaines, rien que cette année, euh, et, et des milliers, je puis pense. Des milliers. Oui, par des colons. Je parle de ceux qui ont été tués par les colons eux-mêmes, pas seulement par oui, l'armée. L'armée, c'est encore autre chose. Mais là, on parle des colons parce que c'est très, très, très grave. Parce que normalement, et votre le sujet aujourd'hui, c'est l'autorité palestinienne et normalement, leur présence en Palestine, dans les territoires palestiniens, est censée être défendre les Palestiniens et le droit des Palestiniens et pas défendre les colons. Ce qui s'est passé oui, ces derniers temps, c'est vraiment une manière de défendre la politique des extrémistes israéliens comme Smotrich, Ben-Gvir et autres, eux, sont très virulents, ont un discours très dangereux, un discours qui est à l'encontre du droit international, à l'encontre des valeurs humaines et qui est dénoncé par tout le monde. Et ces gens-là ne peuvent pas voyager en Europe, ne peuvent pas voyager en Occident parce qu'ils sont attendus par les juridictions internationales. Alors, oui, donner un peu de force à ces gens-là, de la voix et leur permettre
de dire, voilà, maintenant, c'est entre Palestiniens et nous, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est entre des fractions palestiniennes qui se déchirent entre eux. C'est vraiment très, très grave. Oui. On a vu La ça dernière par question. le passé dans les camps palestiniens, par exemple, 1982-82, à Sabra et Shatila, et et le discours israélien de l'époque, soit Ariel Sharon, il disait, ben, c'est entre des fractions palestiniennes, par la suite entre les Palestiniens et les Libanais, et c'est pas la responsabilité d'Israël. Ça, c'est officiellement le discours israélien. De nos jours, ben, ça va pas tarder, très prochainement, ça va être entre des Palestiniens et nous, notre rôle, c'est d'intervenir pour la sécurité et pour la paix et tout ça. Ils deviennent vraiment des gens qui cherchent la paix, alors que c'est pas, c'est faux et tout à fait, et on sait que c'est faux. C'est pour ça, nous, on a lancé ce cri d'alarme, ce cri pour dire c'est dangereux, il faut que tout ça, ça s'arrête. Il faut que les gens responsables de ces crimes soient introduits en justice en Palestine. Et ces gens-là, en fait, les gens de ce camp de Jenin, mais pas seulement de Jenin, de Tulkarem aussi, et Tobas, dans les autres régions de la Cisjordanie, ils ont leurs proches, ils ont des familles en Europe et en Occident, et ils sont très inquiets pour eux, très inquiets, et maintenant, pas seulement parce que les Israéliens et le gouvernement israélien et le colon israélien les attaquent, maintenant, ils sont aussi attaqués par les services de sécurité palestiniens. Et c'est là tout le danger. En fait, avec, il faut Oui. pointer du doigt le vrai danger en Cisjordanie. Le premier danger pour tout le monde, pour les Palestiniens, pour la sécurité, pour la stabilité dans la région, pour le droit international et tout ça, c'est la présence des colons, c'est les Oui. agissements de ces colons. Oui. Maintenant, Monsieur Al-Morghab, ma dernière question. Est-ce que l'existence de cette autorité, comme c'est le cas, une autorité engrangée par des affaires de corruption, de clientélisme, une autorité autoritaire, puisque Mahmoud Abbas et sa famille qui dirige, une autorité qui n'a rien avec le peuple palestinien, n'a rien, hein, n'a pas vu des positions prises par Abbas contre ces massacres génocidaires à Gaza, contre tout. Il est dépassé, il est dépassé. Une autorité qui est devenue le chien de garde d'Israël à travers l'instrument de la coopération sécuritaire. La coopération sécuritaire. Est-ce que c'est l'échec des accords de Oslo? Est-ce que c'est l'échec des accords de Oslo qui a créé une autorité fictive, une autorité avec limitation morale, limitation institutionnelle, limitation méthodologique et tout? écoutez, c'est simple. Si on regarde les accords d'Oslo, les accords d'Oslo, elles sont clairs, qu'on soit avec ou contre, mais ils disent une chose, mais la réalité du terrain, les pratiques depuis déjà 93, on parle de 30 ans quand même. Depuis 30 ans, ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? On parle de ces colons. À l'époque, il y avait quelques centaines, 200 000, 300 000. Maintenant, leur nombre, c'est presque 1 million et 200 000 dans ces territoires-là. Normalement, ils doivent sortir de ces territoires et pas l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est la construction d'autres logements pour eux. C'est l'attribution de nouveaux terrains et mettre la main sur des territoires palestiniens. Ça, on le voit tous les jours. On voit que la partie qui doit revenir aux Palestiniens, les accords d'Oslo, c'était un début pour arriver à 2 États.
Maintenant, le gouvernement israélien, il dit clairement qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Les statuts du parti Likoud qui dirige le parti de Netanyahou et ces extrémistes israéliens qui dirigent aujourd'hui le gouvernement Strad, ils disent clairement dans leur statut, dans leur charte, que la Palestine n'existe pas. Ils parlent de Yehuda et Samra, c'est-à-dire c'est des connotations religieuses de milliers d'années, et que les gens qui viennent là-bas, ils viennent avec leurs livres religieux qui disent, je suis là, je reviens, mes ancêtres, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, ils m'ont laissé ce livre-là, et voilà ma propriété. Donc, c'est moi qui doit être le propriétaire de ces terrains-là, de ces maisons-là, et s'approprier tout ça. Donc, c'est extrêmement dangereux, tout ce qui se passe là-bas. C'est pour ça, nous, on a toujours dit, maintenant, la situation politique palestinienne, c'est entre les Palestiniens eux-mêmes. C'est pas à nous de donner des leçons palestiniens comment gérer la situation, mais on voit réellement qu'il y avait sur le terrain un échec total des accords d'Oslo. Parce que nous, on regarde les résultats. On ne regarde pas des personnes ou des partis. On regarde les résultats. Les résultats, c'est entièrement à l'encontre des intérêts des Palestiniens dans la région. Et quand on demande aux Palestiniens dans ces territoires-là, en majorité, à 65 et 70% de ces gens-là, ils sont avec la résistance palestinienne, ils sont pour leur droit au retour, ils sont pour le droit des Palestiniens, tous leurs droits, et pas jouer un rôle de sécurité et donner à Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne une sorte d'autorité de municipalité, comme un maire ou un responsable local qui gère le quotidien. La présence, vous savez que les responsables de l'autorité palestinienne, ils ne peuvent pas se déplacer d'un quartier à un autre sans l'autorisation préalable de l'armée israélienne. Mais on parle de quoi là? Imaginons quelqu'un qui doit se déplacer vous ici, vous êtes sur Genève ou vous prenez votre voiture ou les transports pour... Allô? On vous entend, monsieur. Oui, on vous entend, oui. Voilà, désolé. Donc, vous êtes, avant de sortir, vous devez, même si vous avez une urgence, vous allez une urgence n'importe, mais vous devez d'abord avoir l'autorisation pour quitter votre quartier, pour se déplacer, pour aller voir. Voilà la situation de tous les jours que les Palestiniens vivent. Les gens qui ont fait le voyage en Palestine, les checkpoints et tout ça, l'envie de détruire l'orgueil, de détruire la personne palestinienne, tout ça, ça menait à quoi? À rien du tout. Le Palestinien, il est de cette terre-là, il vit sur cette terre-là depuis des siècles et des siècles. Quoi qu'on en fasse, et nous, en tant qu'activistes de droits de l'homme, en tant qu'hommes et femmes de droit, notre rôle de défendre le droit, notre rôle est de défendre ces gens sur leur terre, notre rôle est d'essayer d'attaquer les gens qui commettent des crimes en justice et de les amener aux juridictions internationales, parce que tout simplement c'est ça. Autrement, on va vers où? On a vu avec le mandat d'arrêt international contre Netanyahou et Gallant, on a vu que certains, même des gouvernements occidentaux, ils disent peut-être qu'on ne peut pas parce qu'il est Premier ministre, il a un rôle politique et
en ce moment, on ne peut pas l'arrêter. C'est grave tout ça. C'est-à-dire lui dire, ben, continuez, même si vous avez jusqu'à maintenant tué 100 000, ben, encore peut-être 200 000 ou même liquider toute la Palestine de Gaza, mettre des crimes commettre des crimes de génocide, des crimes de guerre, de tout ça, et puis en même temps, protéger les forces de sécurité palestiniennes qui, et ça c'est important de le mentionner, avant d'attaquer le camp de Jénine, ils ont eu l'autorisation des Israéliens. Ils ont demandé des armes aux Israéliens. Ils ont demandé de l'accord des Américains et ça, c'est très grave. C'est là encore où on dit attention, attention, c'est grave parce que les Israéliens, peut-être, certains vont essayer de les protéger quand ils voyagent et tout, mais vous, personne ne va vous protéger. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Merci beaucoup, Monsieur Anouar Gharbi. Merci infiniment pour votre engagement pour la dignité humaine, pour les droits de l'homme. Vous êtes une figure bien connue, bien respectée dans la société civile internationale, dans la société civile aussi qui travaille dans le cadre de collectifs ECOSOC, les associations à titre consultatif dans le cadre de Commission internationale des droits de l'homme à Genève. Je vous remercie, Monsieur Anouar Gharbi, secrétaire général de Conseil de Genève pour les relations internationales et développement, et à la prochaine rencontre. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Au revoir.